Cette vidéo a été réalisée par le comité de travail du groupe de soutien et organisme à but non lucratif, l'assurance invalidité, une affaire juridique. Une pétition a été déposée en ligne. Cette pétition est intitulée « Projet de loi 28, demande de modification concernant les médecins experts ». Cette pétition est inscrite sur le site Internet de l'Assemblée nationale du Québec. Vous trouverez le lien Internet pour signer cette pétition dans le court texte rédigé sous la vidéo. Pour un meilleur encadrement des médecins experts au Québec, faisons en sorte que ça change. Le projet de loi 28 est un projet de loi qui a été adopté par le gouvernement en février 2014. En fait, ce projet de loi était la modification des lois déjà présentes au Code de procédure civile au Québec. Évidemment, ce projet de loi 28 concernait toutes les lois régissant tout type de recours civil au Québec, dont, entre autres, les recours en matière d'invalidité dans lesquels s'opposent assureurs et assurés et dans lesquels sont impliqués de nombreux médecins experts au Québec. Lorsqu'un travailleur assuré est déclaré invalide par son médecin traitant et même par des médecins spécialistes et qu'il réclame une prestation ou une rente d'invalidité, après avoir cotisé pendant des années pour se prémunir en cas d'invalidité, souvent les assureurs refusent de lui octroyer ce type d'indemnité. L'assureur oblige alors le travailleur invalide à le poursuivre en cours afin de réclamer sa quittance son dû. Le travailleur invalide est reconnu coupable sans même bénéficier de la présomption d'innocence, pourtant offerte même aux criminels. Et il aura le lourd fardeau de la preuve et devra prouver à un juge qu'il n'est pas un fraudeur et qu'il est bel et bien invalide. Pourtant, il se retrouve à cause des assureurs sans aucun revenu pour défendre ses droits, devenu prestataire d'aide sociale ou encore à la charge de sa conjointe ou de son conjoint. Pourquoi cotiser pendant de longues années pour se prémunir d'une sécurité financière en cas d'invalidité si lorsque le travailleur se retrouve invalide, ils doivent se battre pendant des années, moyennant des frais d'avocat et d'expertise médico-légale, moyens financiers qu'il n'a même pas dans l'espoir d'obtenir une prestation ou une rente d'invalidité à laquelle il a pourtant droit. Par ailleurs, l'assureur qui est très fortuné versus le citoyen sans aucun revenu se retrouve engagé dans une lutte pour le moins inégale, inéquitable et très injuste, proportionnellement au pouvoir de chacun. Les médecins experts engagés par les assureurs ne font pas nécessairement preuve d'impartialité vu le conflit d'intérêts dans lequel ils sont plongés. Leur-est-il vraiment possible de faire preuve de franchise et d'honnêteté dans les propos tenus dans leur rapport d'expertise remis à leur employeur? Cracheront-ils dans la main de celui qui les nourrit? Non. Une image vaut 1000 mots. Et voilà, malheureusement, ce qui se produit dans la réalité. Et c'est le travailleur invalide, sans revenu, qui se trouve piégé dans un système qui incite à cette réalité aberrante, déplorable. Difficile d'espérer, de croire en l'impartialité des médecins experts engagés par les assureurs qui doivent exprimer leur avis médical concernant l'état de santé des travailleurs pourtant déclarés invalides par leur médecin traitant. Malgré leur serment d'Hippocrate, que font les médecins experts selon vous? Et si on passait au polygraphe chaque expert médico-légal payé par les assureurs, combien d'entre eux seraient relevés de leurs fonctions selon vous? Le système de justice actuel, dans le cadre de recours civils en matière d'invalidité, n'est pas sans faille. Le rapport de force est vraiment inégal entre les travailleurs invalides et les assureurs aidés de la complicité des médecins experts. Expert médico-légal quand tu nous tiens. Raccourcir les béquilles devrait vous permettre de tenir sur vos jambes. Retour au travail lundi. Accident? Non. L'expert m'a dit que je n'avais rien, que c'était seulement dans ma tête. Tu as 5 expertises à faire ce matin. Après les avoir retournés tous au travail, passe chercher ton chèque. J'adore faire des expertises pour les assureurs. Malheureusement, chez beaucoup de médecins experts au Québec, le serment d'Hippocrate est devenu le serment d'hypocrite. Combien de médecins experts dorment la conscience tranquille? Combien dorment sur un oreiller douillet selon vous? Très peu.
pour une expertise médico-légale honnête et impartiale au Québec. J'agis, je signe. Voilà ce qu'on demande au gouvernement. On demande au gouvernement que les médecins experts soient obligatoirement membres et encadrés par l'Ordre professionnel des médecins spécialistes qui rendrait public un registre annuel de rapports d'expertise. On demande au gouvernement que les médecins experts soient désignés par la Cour du Québec et que les frais soient défrayés par la partie rejetée. On demande au gouvernement que les médecins experts reconnaissent le droit d'accompagnement pour le patient lors de l'expertise et le fassent dans la juridiction du patient. On demande surtout au gouvernement que les assureurs privés, lors d'un recours civil, continuent de verser les prestations à leurs clients jusqu'à ce que la Cour du Québec ait prononcé un jugement. J'ai signé. Et vous? Votre signature peut tout changer. Signez, s'il vous plaît, la pétition en ligne. Merci beaucoup de soutenir cette cause et de soutenir du fait même les travailleurs invalides au Québec. Merci.